Bonjour et bienvenue dans ce petit highlight. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter Fantine, une dessinatrice qui fait bien d'autres choses que du dessin. Bonjour Fantine. Bonjour Tisha. Tiens, j'en profite pour te demander directement d'où te vient ce pseudonyme. C'est que je suis curieux. Curieux, oui. Voire même bizarre. Quoi? Mon pseudo existe depuis j'ai 12 ans. Ça ne date pas d'hier. Le tout premier livre que j'ai lu, c'était Les Misérables. Et je suis tombée amoureuse du personnage de Fantine. Oh, du Victor Hugo. Et ça fait longtemps que tu es dans le fandom? J'ai découvert le Fury il y a 3 ans environ. Des gens ont commencé à me poser des questions du genre « Pourquoi je ne dessinais que des animaux ?» Ah oui, forcément, ça interpelle. Et ça fait longtemps que tu dessines? Eh bien, j'ai 27 ans et je dessine depuis que je suis toute petite. Alors oui. Tu es sûr? Non, parce que t'avais pas bien l'air de connaître ton âge lors de l'écriture du script. Hein. J'ai arrêté de compter quand j'avais... Ah bah non, ça marche pas. Enfin, bref, ça fait un bail. Quand j'étais plus jeune, je faisais beaucoup de jeux de rôle sur des forums RPG, notamment Punkwolf. C'est de là que je connais Mliss et Méoxy, depuis longtemps. Coucou Mliss et Méoxy. Et Fantine, dis-moi, quelle est ton espèce? Tu vas encore faire le spéciste de bas étage, hein? Oh non, tu me connais, c'est pas du tout mon genre. Eh bien, Manfursona est une hyène. Je déteste les hyènes. Qu'est-ce que tu vas faire pour te débarrasser d'elles? Ben voilà, c'était Mais sûr. voilà, mais c'était sûr en fait. Et avant que tu ne poses la question, oui, c'est une femelle. Elle te met un coup de patte et tu finis en orbite. Tout le monde croit que c'est un garçon, mais ça ne me gêne pas. Chez les hyènes, les femelles sont les plus grandes et les dominantes du groupe. Ah, c'est vrai, c'est un système matriarcal chez elle. Mais Zazou, c'est toi qui m'as dit que c'était des bécasses stupides et bouchés. Nous serions ravis de vous avoir à dîner. Ça explique le physique imposant de Fantine sur certaines représentations. Et pourquoi spécialement une hyène? J'aime les dents, le sang, et je suis assez moqueuse. Je pense que ça suffit comme raison. Que représente Fantine pour toi? En fait, c'est moi intérieur, ma personnalité. Elle n'a pas pour but de me ressembler physiquement. Elle représente juste ce que je peux parfois inspirer aux gens. En parlant d'inspiration, tiens, côté artistique, qu'est-ce qui t'inspire toi? Pendant toute ma jeunesse, ça a été les artistes férales. C'est seulement avec le Fury Fandom que j'ai découvert l'intro. Et bien sûr aussi avec les films contenant des intros. Ah, Robin des Bois, Zootopie. Vous en avez fabriqué un paquet de furry, hein? J'ai beaucoup expérimenté. Et c'est comme ça que j'ai pu apprendre énormément de techniques différentes. Ça me permet d'être polyvalente dans mon travail et dans mes propositions. Alors justement, quel est ton style? Aujourd'hui, je dessine principalement dans un style que j'appellerais Bara Comics. Mais je fais aussi du cartoon, du chibi, des émotes Twitch pour des streamers, et des projets animés, du pixel art, et j'en passe. Tiens, et cet avatar VTuber avec lequel tu apparais là, tu l'as fait toi-même? C'est quelque chose que je fais aussi, en association avec un animateur 2D. Et tu utilises la 3D également? J'utilise de la 3D pour préparer mes sketchs. J'utilise Dizandol. C'est un logiciel qui me permet de générer des poses, comme bon me semble. C'est très utile pour l'anatomie, et je vous encourage à essayer. Autre chose? Comme tous les furies, je voulais une fursuit, mais je n'avais pas le budget pour l'acheter. Alors, j'ai décidé de la faire moi-même, en suivant des tutos que je trouvais sur internet. J'ai juste acheté la base et les yeux, et je me suis occupée de tout le reste. Comme ça s'est bien passé, j'en ai fait une autre. Sinon, comment as-tu appris à dessiner? Je n'ai jamais pris de cours de dessin. J'ai appris sur le tas, en observant et en pratiquant. Autodidacte. À la base, j'ai une formation agricole, polyculture, élevage. Alors tu vois, Ah oui, effectivement. Oui, une poule blanche bien mignonne, voyez, le bel animal. Bien sûr, c'est au sujet de quoi est-ce? C'est au sujet qu'en fait c'est la mienne, et je vais vous mettre un pain dans la gueule, mais quelque chose de violent. Mais tout à fait. je me suis mise à dessiner assidûment après un accident de moto qui m'a laissé un gros traumatisme important. Je pouvais plus vraiment sortir de chez moi et le dessin a été ma bouée de sauvetage. Aujourd'hui encore, je me soigne et je vais de mieux en mieux. Content que ça aille mieux. Et bravo d'avoir transformé cette infortune en opportunité d'apprentissage. Tu parles comme un politicien. Ça, c'est depuis que Dim a bricolé une affiche électorale. La France sans Dogo? Ouais, enfin, ça c'est le programme de Frostera. Hein. Moi, je voulais juste augmenter le temps de sieste. Arrête de l'écouter, va. Ah, je crois que t'as raison. Mais revenons-en au fait. Comment on te commissionne? Je n'ai pas de Patreon, mais je n'ouvre pas souvent mes commissions non plus. Je préfère travailler sur des thèmes bien spécifiques, selon mes envies. Et du coup, ça marche comment? En général, je privilégie les Your Character Here, où je suis toujours fière du résultat
et contente de mon travail. Et tu proposes d'autres choses que le dessin, il me semble. Je suis très active et j'adore les activités manuelles. J'ai fait des fursuites, des savons, des fursuites spray et du merch. Là, c'est le moment où tu deviens professeur. Un peu comme lors de la dernière Charconne à Flouflard, tu te souviens? Mais cette fois, il s'agit de donner des conseils aux jeunes qui se lancent dans le dessin. C'est simple. Ceux qui n'y arrivent pas sont ceux qui s'arrêtent ou se découragent. Il faut persévérer et toujours chercher à s'améliorer en expérimentant. Dans le Fury Fandom, nous avons la chance d'avoir un goût prononcé pour l'art. Et ça permet à certains artistes de vivre plus que correctement. N'ayez pas honte de ce que vous faites et observez ceux qui vous entourent. Nourrissez-vous de leur savoir et de leur technique pour progresser plus vite. Quoi qu'il arrive, ce qui importe, c'est de faire ce que l'on aime. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de faire. Si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Le plus important, c'est d'être à l'aise dans son travail et dans son organisation. Trouvez l'équilibre et restez concentré sur votre but. Avoir confiance en vous est un gros plus pour ne pas baisser les bras. Quel discours de motivation! Ah, y a de quoi péter des flammes avec ça, j'adore! Et où te retrouve-t-on? Vous pouvez me retrouver sur mon site, sur Furaffinity, et il y a aussi mon Trello pour voir tout ce que je fais en ce moment. Et tout ça est bien entendu en description. Merci Fantine d'être venue te présenter, et quant à nous, on se retrouve bientôt dans une autre vidéo. T'avais pas l'air de connaître ton âge lors de l'écriture de... Voilà. C'est là que j'ai connu blablabla. Et pourquoi spécifiquement spécialement? Agricole élevage. J'ai oublié polyculture. Je recommence. C'est la France sans Dogo. Mais je me rappelle. En vrai, ce serait triste, hein.